Et je vais donc poursuivre ce matin dans cette série que vous avez commencée dans ce livre des rois et où David a donc déjà donné une première prédication sur ce sujet. Et je vous invite tout de suite à prendre la lecture de ce passage dans 1 Roi, chapitre 3, versets 4 à 28. Alors, juste voir le passage. Hop. Voilà, super. Le roi se rendit à Gabaon, donc le roi Salomon se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit : « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit : « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur à la place de mon père David. Or je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit : « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais. Personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité, qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Salomon se réveilla et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion, et il fit un festin pour tous ses serviteurs. C'est alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit : « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin venu et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. » L'autre femme dit : « C'est faux, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua : « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata. L'une dit : « C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Et l'autre dit : « Absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » Puis il ordonna : « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors : « Coupez en 2 l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. » Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils. Et elle dit au roi : « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. » Mais l'autre répliqua : « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Prenant la parole, le roi dit alors : « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet,
On avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Qui est-ce qui, parmi vous, a vu le film ou le dessin animé Aladdin? Juste lever la main. Aladdin est un jeune homme qui vit dans la rue et qui va trouver une lampe, un petit peu comme celle qui est sur l'image, et puis à un moment donné, en la frottant, va en faire sortir un génie qui va se présenter à lui et lui dire « Mon cher ami, tu peux faire 3 vœux que je vais t'exaucer. » Et là, on se pose à ce moment-là la question de se dire « Qu'est-ce que Aladdin va choisir ?» Et dans les 3 vœux qu'il va faire, le premier, pour cet homme de la rue, ça va être de devenir un prince pour pouvoir séduire et accéder à la belle Jasmine. Deuxième, c'est pas vraiment lui qui fera le vœu, c'est le génie qui le fera pour lui quand Aladdin est en train de se noyer, qu'il est sur le point de perdre sa vie et qui va le sauver de la noyade. Et le troisième vœu d'Aladin sera de libérer le génie de sa lampe. Vœu de richesse, de pouvoir, d'amour, éviter la mort d'une longue vie, vœu de liberté. Qu'aurions-nous demandé à la place d'Aladin? Et alors que Salomon est donc au tout début de son règne, en tant que roi d'Israël, qu'il vient de faire cette transition avec son père, qui n'a pas été facile, comme vous avez pu le voir la dernière fois. Il a dû faire du ménage autour de lui, qu'il vient de manifester sa foi et son amour pour Dieu par un généreux sacrifice, 1000 holocaustes. Dieu lui dit, « Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. » En fait, Dieu il est en train de donner comme un chèque vierge. Il dit, vas-y, note la somme, note le montant que tu veux. Hein. C'est un petit peu ça, n'est-ce pas? Que répond Salomon? Salomon demande à Dieu de la sagesse. Et on va voir dans notre premier point ce matin, qu'est-ce qui motive cette demande? On va voir que la demande de sagesse de Salomon à Dieu est fondée sur 3 constats. Tout d'abord, on reprend le verset 6. Salomon répondit, donc à Dieu, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi. » Quel est le premier constat qui motive cette demande de sagesse pour Salomon? Salomon a un juste regard de qui est Dieu. Il reconnaît la bonté, la grâce souveraine de Dieu. En fait, Salomon sait très bien que si lui est roi, en fait, le véritable roi, celui qui règne vraiment, qui est au contrôle de l'univers, qui est le maître de l'histoire, c'est Dieu lui-même. Il sait que si c'est lui qui est sur le trône aujourd'hui, à la suite de son père David, il le doit pleinement à Dieu, à sa grâce, à sa fidélité, à son alliance et à son engagement envers son père David. Deuxième constat, verset 7. « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. » Quel est le constat que Salomon fait ici? Salomon porte un juste regard sur soi-même, sur lui-même, sur ses propres limites et sur ses propres faiblesses. Il est jeune quand il accède au trône, on pense aux alentours de l'âge de 20 ans, et il sait très bien qu'il manque d'expérience.
Salomon a l'humilité de reconnaître qu'il n'est pas à la hauteur d'une telle tâche. Tout en étant roi, il est aussi un serviteur de Dieu. Enfin, troisième constat qui motive cette demande de sagesse à Dieu, verset 8. « Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté, ni recensé. » Quel est le constat que fait Salomon ici ? Qui est-ce qui a vu Spider-Man ? On est dans les Disney, on est dans les Marvel ce matin. Ouais. Dans le film Spider-Man, donc Peter Parker, qui est Spider-Man, parle à un moment de quelque chose que son oncle lui a dit. Et est-ce que vous vous rappelez cette phrase qui revient dans un de ses films et qui revient régulièrement ? Son oncle lui a dit, Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La demande de sagesse de Salomon est fondée sur le constat de ses responsabilités. Salomon mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. Le peuple nombreux, on estime à peu près à 4 millions d'Israélites, sur lequel il est appelé à gouverner, à conduire, ne lui appartient pas. C'est celui de Dieu. La responsabilité est grande. Salomon ne veut pas faire n'importe quoi avec ces personnes que Dieu lui confie. Alors on n'est pas tous des rois comme Salomon, mais je crois qu'à un moment donné ou l'autre dans nos vies, on a tous des responsabilités. Ah, ça passe plus. Je ne sais pas si tu peux passer, David. Hop. On a tous des responsabilités. Pour celles et ceux qui sont peut-être responsables d'église, quand on fait le juste constat de la grâce souveraine de Dieu, qu'on se rappelle que Christ est le chef de son église, qu'on n'est pas là par mérite, mais par la grâce de Dieu qui nous a appelés pour le servir. Quand on a un juste regard sur nos propres limites, nos propres faiblesses, et qu'on a un juste regard sur nos responsabilités, que ce n'est pas notre Église, mais celle de Christ, et qu'on est appelé à bien conduire, à bien diriger, à bien prendre soin des frères et sœurs que Dieu nous confie. Nous avons aussi besoin de faire cette prière. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Quand on est chef d'entreprise, qu'on a bien compris que Dieu est celui qui a permis que nous en arrivions là où nous sommes aujourd'hui, qu'on a un regard lucide sur nos propres faiblesses et nos propres limites, et en même temps sur notre responsabilité envers les salariés qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont aussi des personnes que Dieu nous confie et que nous devons diriger. Nous avons besoin de faire cette prière. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Quand nous sommes parents, que nous avons compris que Dieu est celui qui a permis dans sa grâce souveraine que nous puissions avoir des enfants, que nous mesurons nos propres limites, nos propres faiblesses, et cette responsabilité que Dieu nous confie envers ses enfants qu'il nous confie, pour les éduquer, pour en prendre soin. Alors nous faisons aussi cette prière. Seigneur, donne-nous de la sagesse pour éduquer et prendre soin de ces enfants que tu nous confies. On peut faire le même constat dans un tout autre domaine. L'argent, quand je prends conscience que ce que j'ai sur le compte en banque me vient de Dieu, que je mesure mes propres limites et faiblesses et comment je pourrais dépenser peut-être pas comme il faut cet argent, mais que je prends aussi conscience de ma responsabilité
de bien gérer cet argent que Dieu me confie, alors j'ai aussi besoin de faire cette prière. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Salomon a fait une demande de sagesse à Dieu qui est motivée par ces trois constats. Constat de qui est Dieu, constat de ses propres limites, constat de ses responsabilités. On voit aussi que c'est une demande qui est ciblée. Et cette demande de sagesse vise un objectif précis qui va nous aider aussi un tout petit peu à comprendre un aspect de ce qu'est la sagesse qui vient de Dieu. Verset 9. « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger, donc pour gouverner ton peuple, pour distinguer ou discerner le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important. » Dans certaines versions de la Bible, c'est traduit par « donne-moi de l'intelligence », c'est dans la version Summer. Mais j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'ai choisi cette version qui est plus littérale, plus proche de l'original, de la seconde 21, qui dit « un cœur apte à écouter », ou dans la version de la NBS, « un cœur attentif ». Et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est avoir un cœur apte à écouter pour discerner le bien du mal. Alors on peut se poser cette question, qui est-ce qu'on doit écouter ? Eh bien, je crois que de la même manière que Dieu nous a donné deux oreilles, la sagesse nous pousse à une double écoute. Nous écoutons d'un côté les gens, le monde qui nous entoure, la société, nos propres cœurs. Que sont-ils en train de nous dire ? Que nous proposent-ils ? Quels sont leurs besoins ? Quelles sont leurs préoccupations, leurs désirs ? Et on voit l'exemple ici de Salomon qui va prendre le temps d'écouter le témoignage de ces deux femmes qui viennent lui présenter cette situation par rapport à ses bébés. Les patrons écoutent chaque jour leurs salariés. Les responsables d'église écoutent régulièrement leurs frères et sœurs. Les parents écoutent chaque jour leurs enfants. Nous écoutons tous chaque jour de nombreuses voix, la télé, la radio, les réseaux sociaux, la publicité, nos amis, nos voisins, mais aussi nos propres cœurs et ses désirs. Et toutes ces voix que l'on entend constamment nous placent souvent devant des choix à faire. Et puisque l'objectif de la sagesse, c'est discerner le bien du mal, nous avons aussi besoin de l'autre oreille et d'écouter Dieu, celui qui est la référence en matière de ce qui est bon, de ce qui est juste et de ce qui est vrai, afin de filtrer ce que l'on entend, de comparer ce que nous entendons d'un côté avec ce que Dieu désire de l'autre. Est-ce que ce que j'entends est conforme à sa volonté ? Est-ce que c'est quelque chose qui va honorer Dieu ? Et on peut noter pour cela l'importance, la centralité encore de la parole de Dieu qui nous permet de mieux connaître Dieu et sa volonté. L'importance aussi du Saint-Esprit pour nous guider et nous rappeler ces vérités. Pour Salomon, à nouveau, c'est devant ces deux femmes, il n'a que leur témoignage. Il n'y a pas de témoin de ce qui s'est passé. Il n'y a pas de test ADN possible pour savoir à qui appartient l'enfant. Mais Salomon reçoit de Dieu ce discernement sur la nature humaine et finalement ce qui va mettre en avant l'instinct maternel qui se manifeste dans certaines situations. La sagesse n'est donc pas qu'une question de connaissance ou d'intelligence, mais c'est cette capacité à voir le monde selon la perspective de Dieu et à vivre notre vie terrestre en conformité avec cette perspective. On a vu que c'était une demande de sagesse motivée par trois constats. C'est une demande ciblée pour discerner le bien et le mal.
et termine par ce troisième point, une demande accordée. Que répond Dieu à cette demande de Salomon ? Une demande qui plaît à Dieu. Waouh! J'aimerais des fois entendre, quand je demande quelque chose à Dieu, Dieu me dire « C'est chouette ta demande, Michael, c'est une bonne demande. » Pourquoi est-ce que cette demande de sagesse plaît à Dieu ? Eh bien, parce qu'elle révèle que les désirs du cœur de Salomon à ce moment-là ne sont pas alignés sur ses propres intérêts. Il n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé la gloire, il n'a pas demandé de longue vie, mais ils sont alignés sur ceux de Dieu et de son peuple. Dieu ne se présente pas à Salomon ici comme le génie de la lampe d'Aladin, à notre disposition pour satisfaire tous nos désirs, tous nos rêves. Sa demande était en quelque sorte un test à l'égard de Salomon pour sonder son cœur, pour sonder ses propres motivations. Salomon désire le bien du peuple en le dirigeant de manière à honorer les intérêts de Dieu. Deuxième raison, qui n'est pas explicite dans ce texte, mais qu'on voit dans la parole de Dieu, parce que cette demande de sagesse est parfaitement alignée avec la volonté de Dieu de donner la sagesse à ceux qui la lui demandent. Et on voit plus tard, dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 1, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Et on voit que non seulement Dieu accordera cette sagesse à Salomon de manière unique dans l'histoire, mais il lui donnera aussi la gloire et la richesse qu'il n'a pas demandée. Alors on n'est pas ici dans une théologie de la prospérité, mais je crois qu'il y a ici une manière de montrer qu'il y a des bénédictions, pas toujours matérielles, mais dans tous les cas spirituels, qui sont associées au fait de chercher à vivre d'une manière qui plaît à Dieu et qui l'honore. J'aimerais terminer avec juste 3 remarques. Suite à ce qu'on vient de lire et de partager, un encouragement pour vous, pour nous, pour moi ce matin. Prions régulièrement, personnellement, mais aussi les uns pour les autres. Et peut-être pour des personnes que le Seigneur nous met à cœur dans nos temps d'intimité avec lui ou dans nos journées, qui sont des fois en poste de responsabilité. Prions cette prière. Seigneur, donne-moi de la sagesse dans les décisions que j'ai à prendre aujourd'hui. Seigneur, donne de la sagesse à mes responsables d'église dans les décisions qu'ils ont à prendre pour aujourd'hui. Seigneur, donne de la sagesse à nos autorités. Donne de la sagesse à toutes celles et ceux qui enseignent nos enfants dans l'éducation nationale. Donne-moi de la sagesse face aux propres désirs de mon cœur qui ne sont pas toujours alignés avec ta volonté et tes désirs pour moi. La deuxième remarque, c'est que quand on parle de sagesse, eh bien cela amène quelque chose de l'ordre de l'inconfort. Une tension, et j'ai envie de dire même pour nous en tant que chrétiens. Parce que dans la Bible, quand il y a la littérature de sagesse, quand tous les écrits de sagesse nous parlent de sagesse, finalement, elle ne présente toujours que 2 voies. Là, dans notre texte aujourd'hui, il est question de discerner entre le bien et le mal, mais on voit aussi qu'il est question de la voie du salut et la voie de la perdition, ou alors une vie juste et une vie insensée. En fait, c'est un peu blanc ou noir. Mais dans les faits, quand nous lisons cela, combien nous nous sentons bien souvent gris. On ne fait pas toujours les bons choix, même en tant que chrétien.
Combien de fois dans nos vies on cède au compromis. Et Salomon lui-même, quand on suit un petit peu sa vie, ne fera pas toujours les bons choix. Et je crois que cette allusion au sacrifice sur les hauts lieux au début de ce passage, ce mariage avec cette fille du Pharaon, au verset 1, sont des petits indices qui commencent à nous montrer que Salomon ne va pas forcément toujours faire non plus les bons choix. C'était deux choses que Dieu avait interdites. Mais on voit comment Salomon, ce roi de la lignée de David, qui demande la sagesse, préfigure déjà Jésus-Christ, le roi parfait, la sagesse incarnée, qui s'est faite homme, qui a vécu la vie parfaitement sage que nous n'arrivons pas à vivre, qui a toujours fait les bons choix, parfaitement alignés avec les intérêts de son Père et pour le bien des autres, parfaitement aligné avec la volonté de son Père. Jésus est ce roi sage qui va subir à notre place les conséquences de nos nombreux mauvais choix, de nos nombreux compromis, de notre manque de sagesse en mourant sur une croix et en ressuscitant, afin que nous ne soyons plus jamais condamnés pour cette vie grise qui nous ressemble. Et au travers de ce pain et ce vin qu'on a pris tout à l'heure, c'est une manière de se rappeler cette vérité. Enfin, et je termine par cette troisième remarque. Et je veux peut-être m'adresser plus particulièrement à ceux qui, ce matin, peut-être ne sont pas encore disciples de Jésus. Peut-être ça fait peu de temps ou plusieurs mois, plusieurs années que vous fréquentez cette église. Peut-être que vous voyez vivre, vous observez vivre ces chrétiens autour de vous, et cela vous donne envie de goûter à cette relation proche avec Dieu. Peut-être que vous ressentez aussi, par rapport à ce qu'on a partagé ce matin, ce besoin de sagesse. Ce roi Salomon va écrire plusieurs dictons et qui ont été regroupés pour une grande partie dans le livre des Proverbes. Et il va affirmer ceci, la sagesse, dans le Proverbe chapitre 9, verset 10, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Cette crainte de Dieu n'est pas la crainte d'un chien battu qui recule terrorisé devant un maître cruel, mais c'est celle qui reconnaît que Dieu est parfaitement bon, juste, sage, et que je ne le suis pas. C'est celle qui reconnaît que Jésus est mon seul espoir. C'est celle qui fléchit les genoux devant la croix, qui abandonne toute prétention à vivre selon sa propre sagesse et qui fait pleinement confiance à Jésus-Christ, ce roi sage. Voilà comment on entre en relation avec Dieu. Et Salomon nous dit, c'est là le début de la sagesse selon Dieu. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu es ce roi parfaitement sage qui a vécu cette vie parfaite que nous n'arrivons pas à vivre. Et merci pour tout ce que tu as accompli sur cette croix. Merci parce que quand on place notre confiance en toi, tu es celui aussi qui transforme nos cœurs, qui transforme nos désirs et qui nous donne ce désir de vivre de manière à t'honorer, à chercher à te plaire. Et devant les nombreuses fois où nous échouons, où nous tombons, eh bien combien ta grâce est présente, combien ta grâce est suffisante pour nous pardonner, pour nous restaurer et nous remettre en route sur ce chemin de la vie. Seigneur, je te fais cette prière pour chacun de nous ici présents, parce qu'on a tous à un moment donné dans nos vies, d'une manière ou d'une autre, des responsabilités. Eh bien, je te prie qu'on ait ce réflexe devant ces choix qui se présentent quotidiennement à nous, de faire cette prière, chacun là où on se trouve.
Seigneur, donne-moi de faire les bons choix, donne-moi de cette sagesse qui vient de toi et dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Et qu'on puisse faire cette prière tout en se rappelant chaque jour que ta grâce nous suffit. Au nom de Jésus, amen.